C'est encore une vague de frappe qui est en train de toucher l'Ukraine avec deux endroits qui ont été touchés, l'oblast d'Odessa et l'oblast de Dnipro. Ce que veulent les Russes aujourd'hui, c'est une capitulation pure et simple de l'Ukraine. C'est contre-productif. Pourquoi ? Il en rejette, une résilience dans ces villes touchées ? Oui. Tous ceux qui se trouvent en Ukraine sont d'accord avec cela, sur le fait que les Russes ne nous briseront pas. L'image de l'impact du missile qui est tombé en Pologne. Je ne sais pas encore ce qu'il s'est passé exactement, mais ce que je sais, c'est que notre système de défense antiaérienne a tiré, car on se bat contre les missiles russes sur notre sol. Il faut que l'enquête se poursuive. Et il y a aujourd'hui une enquête qui est menée par les autorités polonaises. C'est un missile de construction russe. Une semaine que la France a accueilli 234 migrants qui avaient été auparavant secourus par l'ONG SOS Méditerranée. 26 des 44 mineurs ont fugué. Ce seraient des Érythréens qui, la plupart, auraient fui pour aller en Allemagne où ils ont de la famille. On les a mis en garde quand même. Si vous partez, vous serez plus protégés comme vous l'êtes là. SOS Méditerranée sert avec ses bateaux de taxi pour amener des migrants en Europe. Normalement, ce soir, on devrait d'abord s'inquiéter pour ces enfants. Devant le tribunal correctionnel de Cahors, 2 chasseurs comparaissent pour homicide involontaire. On veut comprendre comment un chasseur, en l'occurrence ce tireur, est arrivé ce jour-là à lâcher une balle qui a pu tuer quelqu'un. Il est possible qu'en effet ce drame du 2 décembre 2020 soit un tournant et que la mort de Morgan soit le début de la mort d'une certaine chasse. Donnez-moi une activité humaine où il n'y a pas d'accident. Donnez-moi une activité humaine. Mais là, en l'occurrence, interdisez les trottinettes à Paris. Vous dites on chasse le samedi, dimanche et les mercredis. Oui. Malheureusement, ce sont les jours où les personnes, effectivement, ne travaillent pas et peuvent bénéficier, peuvent aller se rendre dans la nature pour se promener. Un appel à témoins vient d'être lancé pour tenter de retrouver en fait le corps d'une cycliste qui a été tuée au mois de mars dans l'Eure. Le parquet d'Évreux est convaincu qu'un automobiliste de 46 ans a percuté une femme qui circulait à vélo en mars dernier avant de l'achever à coups de pelle et de l'enterrer. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ? Est-ce que quelqu'un a remarqué une cycliste ? Le corps est introuvable et on ne sait toujours pas qui est cette femme. Et puis, il faut être très prudent. On a vu déjà, par le passé, des mythomanes qui racontent des histoires. Nous avons recueilli un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'il s'est bien passé quelque chose. Des droits LGBT qui divisent les équipes des différents pays qui joueront au Qatar. L'astuce qu'a trouvée l'association Stop Homophobie pour contrer la règle et qui interdit de brandir un drapeau LGBT lors des matchs au Qatar. Vous allez voir un drapeau sur lequel, a priori, vous ne voyez rien, aucune couleur. Mais ce qui est important, ce sont les inscriptions. Pantone 2347C, Pantone 2018C, des codes couleurs qui se réfèrent justement aux couleurs du drapeau LGBT. Donc créé par l'association Stop Homophobie. Mais ça fait pas un arc-en-ciel.